Bonjour et bienvenue sur cette vidéo thématique avec un thème spécial qui cogite depuis quelques jours. Et là j'ai reçu un mail qui allait dans ce sens, donc j'avais envie de vous en parler. Alors je vais vous laisser arriver tranquillement sur ce live sur Facebook, qui bien sûr sera rediffusé puisque j'ai à cœur vraiment de partager au plus grand nombre à chaque fois mes vidéos. Donc elle sera bien sûr remise sur YouTube. Alors, qui est avec nous ici? Juste Deli, bonjour. Bonjour Francesca. Coucou Emilou. Alors, je vous laisse arriver doucement, tranquillement pour appréhender ensemble cette notion de l'illusion, mais aussi de la notion de peur. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos, mais vraiment, là, j'avais à cœur de revenir sur ça. Notamment par rapport à un mail que j'ai lu ce matin. Alors je lis pas forcément mes mails tous les jours, mais je le fais souvent une ou deux fois dans la semaine pour voilà, faire ce travail-là de manière plus condensée. Alors bonjour Johan, coucou. Bonjour Alex et bonjour Valérie, Lucien, bienvenue à tous. Alors, voilà, donc c'est vrai que là, je sais pas de quand date ce mail exactement, peut-être même la semaine dernière, j'en sais rien. Et là, une dame qui explique la situation. Alors bien sûr, ma vidéo n'a pas pour vocation de la critiquer, ni de la juger, ni de me moquer, ni quoi que ce soit. Vraiment, je le dis d'avance, je le redirai, mais c'est pas du tout dans cette acceptation-là qu'il faut le voir. C'est plutôt comme une réponse. Elle souhaitait une réponse, et plutôt que de lui répondre à elle toute seule en privé, je vais l'amener à regarder cette vidéo, mais je vais élargir le sujet parce que c'est quelque chose qui est en tête justement pour moi depuis quelques jours où je me disais je vais leur faire une vidéo sur ça. Alors j'ai partagé plusieurs publications qui vont un petit peu dans ce sens, notamment une où je disais on n'a que la chance qu'on se crée. Alors ce qui est très intéressant sous mes publications, c'est que souvent vous allez venir mettre un petit peu votre grain de sel et merci, parce que ça permet justement d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la réflexion et de se dire bon alors moi comment je vois les choses. Alors, justement, par rapport à cette publication, vous avez été plusieurs à dire bah non, moi je vois pas les choses comme ça, parce que sinon ça veut dire que ce qu'on vit de négatif c'est une punition. Non, 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 c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que la chance, elle n'existe pas, on la crée en fait. Et pourquoi on la crée? Parce que justement, on va voir les choses sous cet angle-là ou pas. Je vais vous dire une chose, par exemple, là, aujourd'hui, il fait gris. Voilà, ce matin, il faisait super beau, j'ai sorti ma petite robe de printemps, machin. Tant que je me prépare, oh, il fait gris. Finalement, je le prends comme une chance parce que c'est ma dernière journée de travail. Après, j'ai une semaine de congé. Je suis les congés de ma nounou, donc voilà. Et j'aurais été bien dégoûtée s'il avait fait super beau. Je crois que je serais sortie et j'aurais pas fini mon travail. Donc pour moi, c'est une chance qu'il fasse pas beau aujourd'hui. Vous voyez, donc tout est relatif en fait. La notion de chance ou de malchance, ça n'est qu'une vision des choses à un moment donné. Vous allez crever un pneu. C'est de la malchance pour vous. Oh punaise, je vais louper mon entretien d'embauche. Tu te rends pas compte, regarde-moi ça, la malchance que j'ai. Sauf que 3 jours après, on va vous appeler pour un autre poste qui est beaucoup mieux. Et là, c'est une grande chance que vous ayez crevé votre pneu parce que vous auriez peut-être accepté l'autre poste et vous auriez peut-être pas réussi à faire marche arrière. Vous auriez peut-être pas osé, vous seriez peut-être même pas allé à ce deuxième entretien d'embauche, vous voyez. Donc vous auriez peut-être dit, non, c'est pas la peine, je suis déjà pris. Tout n'est qu'une question de point de vue, une question de prisme. Alors là, vous allez me dire, ouais, Mel, excuse-moi, mais avoir un enfant handicapé, découvrir une maladie grave, de où tu vois de la chance là-dedans? C'est pas que je vois de la chance ou de la malchance. En fait, le truc, il est là, c'est qu'il faut sortir de cette dualité. En réalité, il faut sortir de cette dualité. Il faut sortir de cette dichotomie bien-mal. Un jour, je ferai quelque chose là-dessus. Je ferai une vidéo, j'en sais rien, voilà. Il faut sortir de là et se dire, bon, c'est ni bien ni mal, c'est. Toute chose a justement des côtés positifs et des côtés qu'on va voir de manière négative.
Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez ça? Je me souviens d'une maman un jour que j'ai vue en conférence, quand je faisais, enfin, je fais toujours, mais bon, avec le Covid, c'est mis un petit peu entre parenthèses, mais des conférences médiumniques, vous savez, en salle, tout ça. Et une maman est venue m'expliquer qu'elle avait perdu un de ses enfants suite effectivement à une maladie, voilà, une maladie génétique, me semble-t-il. Et ça a été pour elle plusieurs années de dépression intense. Et donc là, effectivement, on pourrait voir tout ça comme de la malchance. Hein. La malchance de la maladie de son fils, la malchance qu'il en décède, ce deuil difficile à faire et cette dépression. Tout ça, on va le voir du côté négatif. Et puis elle me dit un jour, paf, c'est comme si je m'étais réveillée. Et je suis tombée sur des gens qui travaillaient sur la vie après la mort. J'ai compris que mon fils n'était pas mort, il avait vécu une expérience particulière. Il nous avait choisis pour être ses parents et pour l'accompagner. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau aussi de la vie. Même si sur le coup, ça semble une épreuve terrible. Et elle me dit, j'ai vu les choses tellement différemment que j'ai créé une association pour accompagner les parents qui perdent leur enfant comme ça ou qui sont en situation de handicap. J'en ai encore des frissons. Et c'est tellement... Et là, on voit, elle me dit, c'est grâce à lui. Alors, je vais pas dire que c'est une chance d'avoir eu un enfant handicapé qui est décédé. Je peux pas me permettre d'utiliser ces termes-là. Mais en tout cas, cette maman, à un moment donné, elle a renversé la vapeur. Elle a utilisé cette épreuve de vie comme un tremplin, comme un appui, comme une ressource, comme une expérience. Et non, elle a arrêté de la juger comme mauvaise. Elle s'est dit, voilà, c'est difficile, ça a été très difficile pour moi, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif et en quoi je peux aider les autres avec ce que moi j'ai vécu? Je ne dis pas demain je vais avoir un cancer du sein ou découvrir une maladie grave chez un de mes enfants. Moi aussi je vais pleurer. Moi aussi je vais avoir une période difficile. Là, je viens de le vivre. Là. Ça fait 2 ans que je suis un peu la tête sous l'eau avec ma situation personnelle. Mais bien sûr, je ne dis pas on ne peut pas verbaliser ça. Je le fais moi aussi, je ne suis pas mieux que vous. Mais quand je sors de cette illusion, du bien, du mal, de cette dichotomie, alors profitez-en, c'est ma sortie d'illusion, là c'est ma sortie d'eau, du coup je le partage avec vous, et quand on sort de là, on se dit, ben non, c'est ni bien ni mal, c'est tout simplement, c'est une expérience à vivre. Qu'est-ce que je peux en retirer? Alors peut-être dans l'instant pas grand-chose, parce que j'ai déjà digéré les informations, mes émotions, etc. Et ensuite, après c'est ok, je verrai peut-être comment je vois les choses. Toujours est-il que ça s'applique pour tout. Et notamment aussi dans le milieu de l'ésotérique, de la médiumnité, etc. J'ai beaucoup, depuis quelques semaines, de gens qui viennent vers moi, dans mes groupes de coaching, dans mes proches, et là par mail, tout ça, qui viennent vers moi en me disant « Est-ce que c'est mal ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un risque ?» Stop, quoi. Là, c'est le mental qui prend le dessus. Michel, il pédale, mais alors lui, je sais pas, il fait le tour de France. Hein. Michel, vous savez, Michel, votre mental, hein. Et lui, il a son petit vélo qui tourne, hein, je sais pas. Ou alors, il fait du vélo sur place, vous savez. Je pense à un ami qui vient d'acheter ça chez lui. Et il regarde la route sur sa télé et il pédale. Bon, bisous, mon Cède, hein, je t'embrasse. Mais enfin, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de pédaler, puis il faut peut-être regarder le paysage autour de soi, hein, puis en profiter. Et arrêter de croire que tout est mal, tout peut tourner mal. Donc là, je vais revenir quand même à la question initiale de cet internaute qui me dit « J'étais en méditation et on m'a, entre guillemets, réveillée, enfin, voilà, on m'a sorti de la méditation. Est-ce que ça peut être dangereux ?» Ben non. Non. Alors en plus, j'utilise ces termes, hein, elle me dit ça, elle n'était pas en méditation puisque visiblement elle faisait un soin pour quelqu'un, donc c'est encore différent. Alors même si je reprends cette question, j'étais en train de faire un soin à quelqu'un, on m'a interrompu. Est-ce que ça peut être dangereux? C'est sa question. Pour moi, pour l'autre personne? Ben non.
C'est dangereux si on décide que c'est dangereux. Alors là, vous allez m'arrêter tout de suite. Non, arrête de dire ça, il y a des choses quand même qui sont dangereuses dans la vie, dans la spiritualité. Nan. Je sais ce que vous allez me sortir, le Ouija, l'écriture automatique. Nan. Non, c'est pas dangereux. Ouh là 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 là, j'attends vos tomates. Heureusement que je suis loin avec mon téléphone. Non, c'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est quand on n'y connaît rien, quand on s'en va avec des intentions, excusez-moi, mais débilisantes de « Ah, vas-y, on va jouer, on va faire tourner le verre ». Non, là, ça, c'est débile, effectivement, et là, ça peut être dangereux. À partir du moment où, je vais reprendre l'exemple de la dame, on est en méditation, où on est, voilà, en modification de conscience, et où on avance vers un soin, vers, j'en sais rien. C'est pas parce qu'on va en sortir que c'est dangereux, en fait. Ça, c'est une croyance, et nos croyances sont tellement limitantes. Je vais en reparler juste après pour mon cas personnel. Comme ça, vous verrez bien que je suis pas exempte de tout ça. Mais j'en suis pas exempte, mais j'ai cette faculté quand même de faire allumer l'ampoule et de me dire « Oh, mais Mel, tu t'es encore fait avoir. T'es rentrée dans cette illusion. T'es rentrée dans cet égrégore de peur. » Donc, je pense que là, il est temps. Puis alors, j'ai envie de vous dire, surtout en ce moment, hier, je suis allée chez le coiffeur, ça se passe, hein, voilà, ma petite coupe de printemps. Et voilà, je les aime, je les embrasse très fort, mais j'avoue qu'entendre parler, alors c'est pas eux particulièrement, parce que c'est partout, mais du Covid, des masques, et de ceux qui le mettent en dessous du nez, et de il faudrait tout reconfiner, et mais merde, mais arrêtez quoi, arrêtez. Donc, on est dans un contexte actuel de peur. Les gens vivent dans la peur, constamment. De manière générale, déjà. Hein. Et alors là, avec ce Covid, encore plus. Là, l'objectif de ma vidéo, c'est de vous faire vous positionner en disant, bon, si je sors de cette illusion de négativité, de peur, qu'est-ce qui me reste? Une expérience, bon, de vie. Que je peux qualifier de bonne, de mauvaise, de chanceuse, de malchanceuse. Bon, ça c'est ok. Mais si je sors de ces illusions-là, qu'est-ce que je peux en faire? À quoi ça peut me servir? D'être confinée, de devoir porter un masque toute la journée au boulot alors que j'ai l'impression d'étouffer, que mon mari me quitte. Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut m'aider? Qu'est-ce que je peux faire de cette expérience-là? D'être licenciée. De ne pas m'entendre du tout avec mes collègues et de me retrouver un peu toute seule dans mon coin. Qu'est-ce que cette expérience-là est en train de m'apprendre? C'est cette question-là, en fait, qu'on doit se poser, et non pas est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que j'ai pas de chance. Hier, mon ami Stéphane Rambaud, que je vous invite vraiment à découvrir, était à la plage, donc il faisait une petite vidéo en bord de mer, on entendait les vagues, tout ça, et quelqu'un lui a dit dès le début de sa vidéo « Oh la chance, t'as de la chance !» Et même réflexion que moi, non, j'ai pas de chance, la chance, on la crée nous-mêmes. Et là je dis « Merci Stéphane, on est alignés !» Effectivement, et il a expliqué après, attendez, moi je me suis levée ce matin, j'avais envie d'aller à la mer. J'ai fait 2 heures de route pour aller à la mer. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas à côté non plus. C'est une décision, c'est une intention. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi je travaille, je peux pas y aller. Bah oui, non, mais bon, voilà. Hein, moi je suis confinée, je peux pas y aller. Bah oui, moi non plus. Voilà. Hein, hier j'aurais voulu parce que je suis allée chez le coiffeur et c'était pas très loin. Et voilà, le contexte fait que. Mais enfin, tout vient quand même de nos intentions. Donc et là, j'étais heureuse à la première minute déjà qu'ils le rappellent et qu'ils disent non, j'ai pas de la chance. Je crée ma chance. Je crée mes opportunités. Je crée ce que j'ai envie de vivre. Et si je vis quelque chose qui me semble plus désagréable, eh ben, je vais déjà, premièrement, me repositionner pour que ça me soit plus agréable. Et puis ensuite, voir ce que c'est venu bouger en moi, ce que ça peut m'apporter, ce que je suis venue travailler, libérer, enfin voilà. Et je vous dis ça vraiment alors que je suis en train de terminer une période difficile de ma vie. Donc, je vous mentirai pas, quoi. Vous, de toute façon, vous le savez, vous me connaissez, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment.
Alors justement, je parle de Stéphane et justement, je vous disais, je vais vous raconter mon cas, parce que je suis un cas moi aussi, hein, faut pas rêver, hein, je suis pas mieux que tout le monde. Je vous fais pas des vidéos style conseil, il faut faire comme ça. Non, je vous dis, ça serait bien de faire comme ça parce que j'ai réfléchi, je me suis coltiné le mur. Du coup, si ça peut vous éviter de vous le coltiner vous aussi, je vous file l'info. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais alors, pour la petite anecdote rigolote et très drôle, parce que je parlais des croyances limitantes il y a quelques instants, Stéphane Rambaud, je le suis depuis quelques années maintenant. Alors, je suis sa page et son profil. Il faut savoir que récemment, il y a quelques mois, hein, j'ai été donc piratée, bloquée, signalée, j'en sais rien, sur mon ancienne page Facebook. Donc, j'ai dû, sur cette nouvelle page ici, là, retrouver mes contacts, me réabonner aux pages que j'aimais, etc. Et donc, l'algorithme n'est plus tout à fait le même. Je n'ai plus forcément toujours les mêmes... j'ai plus forcément les mêmes personnes sur mon fil d'actualité qu'avant. Bon, c'est comme ça. Donc, j'en retrouve au fur et à mesure. Et enfin bref, donc je suis le profil de Stéphane, mais c'est vrai que sa page ne passe pas forcément sur mon fil d'actualité. Bon, peu importe. Au moins, je continue de le suivre. Et puis, je sais pas, j'avais une intuition, de quelque chose, donc je le contacte en privé. Alors que on se parle pas, je veux dire, hein, là c'était le premier message que je retrouvais dans l'historique en tout cas. Et donc je lui dis bonsoir, je lui pose ma question le concernant personnellement, mon ressenti quoi. On échange un petit peu, et puis on discute, tout ça, ça me fait aussi un petit peu réfléchir ce qu'il me dit, machin, bon, enfin voilà, passe une bonne soirée, bon ok. Et puis après, comme ça me faisait réfléchir quand même ce qu'on avait évoqué ensemble, je me suis dit, je me ferais bien une séance avec Stéphane quand même. C'est vrai que il débloque pas mal de choses, il a une belle énergie, il est rayonnant et tout. Je me suis dit, ça me ferait sûrement du bien. Alors je suis en pleine, justement, hein, reconstruction, restructuration de mon moi profond, avec toute une batterie de soins que je fais comme ça depuis quelques mois, avec des thérapeutes différents, hommes, femmes, justement pour pouvoir avoir un regard différent, neutre et neuf aussi. Et donc voilà, j'essaye d'ajouter régulièrement des thérapeutes. Bon, j'ai une thérapeute qui me suit, ma coach depuis quelques années d'ailleurs. Et voilà, je voulais ajouter quelques touches. C'est pas terrible comme lapsus. Ajouter quelques touches aussi avec d'autres thérapeutes pour avoir des regards autres. Donc j'en étais là de ma réflexion, en me disant tiens, je prendrais bien rendez-vous avec Stéphane. Donc je m'en vais là par contre sur sa page pro et non plus sur son profil perso pour regarder un petit peu comment réserver une séance. Et là, je me rappelais plus, je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas fait attention, mais là je me rends compte qu'il a plus de 45 000 personnes qui le suivent. Et là j'ai fait ça. En me disant, punaise, je suis venue le déranger, lui envoyer un message le soir et tout, alors que, je suis une parmi 45 000, quoi. Je me suis dit, non, mais là... Et je me suis fait cette réflexion, mais immédiatement, si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire si je m'étais dit, tiens, je vais aller voir sur sa page pro, avant de lui envoyer un message, je lui aurais jamais envoyé de message. Je lui ai dit d'ailleurs après, hein, en privé. Je lui ai dit, tu vois, comme quoi on est con. Comme quoi on se limite à des conneries, parce que il m'a répondu très gentiment, on a échangé un petit peu pendant un moment, donc je veux dire, voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Voilà, j'ai pas senti que je le gênais, ou alors je peux me tromper et qu'il n'hésite pas à me corriger, mais je pense pas. Et du coup, je me suis dit, mais regarde les limites qu'on se met, parce que j'aurais vu ça, je l'aurais pas contacté en privé, je me serais pas permise en fait. Je me serais dit, attends, le gars, je vais pas aller le déranger, quoi. Si tout le monde fait comme ça. Et j'ai pas cherché, là, voilà, j'avais un ressenti, j'ai voulu lui transmettre, et je me suis permise de prendre de ses nouvelles, et sans me poser la question du est-ce qu'il est connu, pas connu, ou quoi que ce soit. Est-ce que je vais le déranger ou pas. Et là, c'est un très bel exemple aussi, vous voyez. Parce que moi-même, qui prône ça, je me retrouve quand même régulièrement piégée, en fait, dans cette illusion du bien, pas bien, tu peux pas, et de ces croyances limitantes, en fait. Donc là,
si je reprends l'exemple de cette dame qui m'a envoyé un mail, c'est une croyance absolument limitante que de croire que sortir de sa méditation quelques instants, ou en sortir définitivement, ça va bousiller le soin, ça va être néfaste pour elle ou néfaste pour la personne. Ça n'est qu'une croyance. Comme une autre croyance. Alors à l'inverse, les croyances peuvent aller dans le négatif comme dans le positif. J'ai beaucoup de gens qui me disent non, non, mais moi, tout va bien, de toute façon, je diffuse de la sauge chez moi tous les jours. Et ça fait quoi du coup? Tu crois que tu es protégé de tout parce que tu mets de la sauge tous les jours chez toi? Bah ouais. Bah non. Non, c'est pas suffisant. Vous voyez, ça c'est à l'inverse, c'est une croyance limitante qui nous dit que mettre de la sauge c'est bon, donc si j'en mets tous les jours c'est très bon, et donc je suis complètement protégée. Non, pas du tout. C'est bien, c'est efficace, c'est nécessaire, mais il y a certaines situations, certains moments de la vie qui font que un bâton de sauge ou même un smudge, c'est pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, donc les croyances limitantes, elles vont dans les deux sens, hein, dans le bon comme dans le moins bon. Et de ce fait, parfois on se limite dans ce que l'on fait en se disant oh, attends, c'est déjà vachement bien. Voilà, par exemple, moi j'ai un bureau, c'est déjà génial quoi. Je vais pas aller chercher plus. Bah pourquoi je pourrais pas avoir plus? Donc c'est intéressant, vous voyez, cette réflexion-là, de se dire, bon, à un moment donné, alors on va pas le faire toute la journée, parce que sinon là, c'est Michel qui va remonter sur son vélo, et puis on va cogiter à longueur de temps, mais parfois sur des situations qui vont nous bloquer, nous poser problème, c'est important à un moment donné de se dire, attends, je mets sur pause, 2 secondes, je mets sur pause, je vais prendre un petit peu de hauteur, comme un aigle, ou comme un bisounours sur son nuage, et puis je vais regarder d'en haut la situation. Bon, c'est vrai, ça me fait pleurer. Bon, c'est vrai, ça me met en colère. Bon, c'est vrai, franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Sur moi, sur l'autre, sur ma relation à l'autre, sur mon positionnement, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Oui, ça me fera quand même souffrir quand je redescendrai de mon nuage ou quand je redescendrai en piqué comme un aigle. Hein. Oui, je dis pas que je vais lâcher mes mouchoirs ou ma colère tout de suite. Mais au moins, j'ai compris qu'au-delà des émotions, au-delà de la situation et de l'illusion, hein, de cette illusion que c'est bon ou mauvais, que c'est de la chance ou de la malchance, je me crée moi-même l'opportunité de comprendre pourquoi je suis en train de vivre ça. Et rien n'est jamais une punition. Tout n'est que sagesse, explication, philosophie, leçon de vie, etc. Voilà ma petite vidéo du jour. C'était vraiment en réponse et en résonance à ce mail, mais aussi en résonance à tout ce que j'entends ces derniers temps. Je vais rien citer, mais voilà, de gens autour de moi qui ont tendance un petit peu à suivre les pensées de peur. Et je rappelle que ça n'est qu'une illusion. Hein. La peur, c'est vraiment ce que je ressens face à une situation, soit qui n'existe pas encore d'ailleurs, parce que souvent la peur, c'est des projections que je fais qui n'ont, allez, dans les 80% des cas, pas de fondement. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais reprendre cette histoire de cancer du sein. Voilà, je dois aller faire, c'est vrai en plus, je vais aller faire une mammo. Bon, moi je suis suivie tous les ans, hein, j'ai des cancers du sein dans ma famille, donc je vais aller faire une mammo. Puis j'ai un petit peu mal là sur le côté. Je vais avoir peur pendant 3 semaines jusqu'à ce que j'aille faire ma mammo. Puis à ma mammo, on va me dire attendez, parce que je peux pas interpréter, il faut attendre que ce soit le médecin qui vous dise que je vais encore attendre 15 jours, je vais encore avoir peur pendant 15 jours. Puis au bout de 15 jours, je vais revoir ma gynéco qui va me dire non, tout va bien, il n'y a rien. Je sais pas, vous avez peut-être une douleur comme ça. Hein. Donc, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Souvent la peur, elle n'est pas fondée, elle n'est pas réelle. Ou alors on va grossir les choses. Donc, c'est intéressant aussi quand on a peur d'une situation, c'est d'aller voir pourquoi on a peur. Qu'est-ce qui nous fait peur vraiment, hein, et qu'est-ce qui est venu se réveiller
finalement? Qu'est-ce qui est réveillé là dans cette situation et dans cette situation de peur? Donc tout n'est qu'illusion, la vie n'est qu'illusion et qu'un jeu. L'objectif là ici, c'est vraiment d'apprendre, j'ai presque envie de dire, à équilibrer les choses, à peser le pour, le contre. Forcément qu'il y a plein de choses que vous vivrez encore comme négatives et d'autres comme positives. C'est ok, c'est le jeu. Voilà. Le truc, c'est d'essayer de toujours comprendre, que ce soit positif ou négatif, ce que ça peut nous apporter et nous apprendre. Sortir de cette illusion. J'espère que j'aurai semé une petite graine chez vous. N'hésitez pas à me faire part eh bien, de son évolution. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.